Je suis désolé, j'ai juste pas pu finir. Salut à tous, ici Reg et c'est en soi pas vraiment une critique à chaud habituelle que je fais aujourd'hui parce que j'ai pas fini la série, j'ai pas réussi. Donc pour moi, je trouvais ça un peu malhonnête de mettre la même miniature, de mettre le même titre, de mettre la même chose quand j'ai pas fini le contenu en question pour vous faire une critique à chaud complète. Et je sais que beaucoup vont penser que c'est pas très professionnel de ma part de faire une critique vraiment des 4 premiers épisodes parce que j'ai vu donc la moitié de la série, les 4 premiers épisodes donc sur 8 de la révolution de Netflix. Je sais qu'il y en a qui vont pas aimer, je suis désolé, voilà, j'ai juste pas eu envie de vraiment regarder ça parce que je trouve ça irregardable. En vrai, j'avais prévu le temps pour le faire, voilà, je m'étais organisé pour le faire et tout regarder d'un coup, mais juste, j'ai pas la santé mentale pour faire ça, quoi. Quand c'est un film, à la limite, ok, je veux bien me forcer à finir un film de 2 heures, y a pas de souci. Mais là, une série de 8 épisodes, chaque épisode entre 45 minutes et 1 heure, et quand c'est tellement grotesque, quand c'est tellement ridicule, tu dis c'est pas possible. Donc voilà, vous avez le droit de pas aimer, je suis désolé, mais j'ai quand même envie de parler de cette série parce qu'il faut en parler, parce que des fois il faut critiquer le contenu absolument merdique sur la plateforme de streaming. Et clairement, la révolution en fait partie. Encore une fois, comme pour toutes mes critiques, comme pour tout le contenu que je fais sur la chaîne, si vous aimez le contenu en question, donc la série, vous avez gagné, c'est vous qui avez gagné, c'est vous qui avez apprécié la série. Moi, j'ai perdu 4 heures de ma vie à regarder cette série, j'ai trouvé ça nul, donc c'est moi qui ai subi les conséquences du fait que la série était nulle à mes yeux. Si vous l'aimez, encore une fois, tant mieux pour vous, c'est cool, et dites-moi dans les commentaires pourquoi vous avez aimé regarder cette série. Et pour ceux qui veulent regarder la série quand même, évidemment, je ne vais pas spoiler. Pour ceux qui sont pas au courant, donc, la Révolution est l'histoire de la France en 1789, mais plus précisément un groupe de personnages, un médecin, un groupe de rebelles et aussi la royauté, ou du moins la noblesse, lorsque soudainement les gens vont revenir à la vie, vont commencer à avoir le sang bleu et vont être beaucoup plus puissants qu'avant. Et c'est là que les différentes factions vont se faire face pour possiblement arriver à la Révolution française qu'on connaît. Évidemment, on est tous déçus que cette série ne soit pas une série sur la vraie Révolution française avec un contexte historique et une réalité historique. Là, c'est clairement 100% de la fiction, mais vous savez quoi, je me dis pourquoi pas, autant faire de la fiction. C'est fantastique, c'est presque horrifique, pourquoi pas, ça peut être sympa. Il n'y a rien de réellement historique dans la série, il n'y a aucun fait historique, voilà, il y a juste la date et juste le contexte historique, mais sinon il n'y a rien. Je me suis dit pourquoi pas. Et là, en ayant vu la série, je me dis que c'est vraiment une idée catastrophique. Parce qu'ils ont voulu faire une série d'Halloween au lieu de faire une série historique, pour le coup, voilà, c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent. Et ils ont tout simplement fait une série, au fait, qui ne sait pas ce qu'elle veut raconter. D'un côté, tu as une narratrice qui te fait la morale tout le long, les inégalités, c'est pas bien, les riches, les pauvres, ils n'ont pas quoi manger à cause des riches, des taxes, des impôts. Et tu vois que ça mène possiblement à la révolution. Je pense que d'ailleurs je vais continuer un peu les épisodes en accéléré ou regarder quelques scènes, voir si ça arrive donc à la révolution. Mais je me tape pas les 4 heures qui restent, c'est mort. Donc t'as cet enfant qui te fait la morale et de l'autre côté t'as des zombies. Donc tu dis qu'ils ont essayé de mélanger le côté zombie de la série avec la révolution française. Ça marche pas. Je suis désolé, ça marche pas. J'ai pas tout vu hein, mais je suis désolé, c'est ridicule. Et la première scène est cool. C'est un enfant sur un cheval en slow motion sous la neige avec une musique orchestrale de l'époque. Cet enfant va assassiner un noble qui est aussi armé. C'est une scène très cool, mais à partir de là, c'est vraiment nul. Pour vous dire, la scène d'après, c'est des effets spéciaux immondes et une sorte de scène horrifique où il y a une femme qui essaie de se cacher, mais elle se fait bouffer par un zombie ou je ne sais pas quoi parce qu'on n'a pas encore appris ce que c'était dans la série. Au moment où j'ai arrêté, j'ai envie de dire. Donc quand il s'agit d'effets spéciaux, genre les plans sur les villes, les plans de haut, ça fait très faux, c'est vraiment mal foutu je trouve. Par contre, le reste des plans, c'est vraiment beau quoi. Il y a des belles scènes, il y a vraiment de beaux décors, les châteaux, même la ville dans la pauvreté, tu vois que c'est sale, tu vois qu'il y a de la maladie, la lumière, les couleurs, les vêtements, les figurants, tu vois qu'ils ont mis de l'argent pour faire cette série et t'y crois totalement. Mis à part pour les plans faits en effets spéciaux dégueulasses, le reste t'y crois totalement et t'es un peu immergé dans le monde, voilà, t'y crois. Et t'as même quelques scènes d'action qui sont tout à fait agréables à regarder, même si elles sont un peu trop charcutées au niveau du montage, des fois c'est très appréciable et ça se regarde vraiment sans aucun problème. Par contre, c'est vrai que tout le reste, c'est français quoi. Mis à part les couleurs un peu saturées des fois dans la série, c'est très français. Et j'aime pas dire ça parce que c'est vraiment péjoratif comme terme, mais je sais pas comment mieux le décrire en fait. Les dialogues sont super gênants. Alors oui, vous allez dire c'est le dialogue de l'époque, tout ça, mais c'est embarrassant. Quand tu vois des films qui reprennent des films historiques de l'époque, qui font vraiment des biopics ou peu importe, c'est pas gênant. Il y a une sorte de tenue dans les dialogues, il y a une sorte de côté très théâtral que t'as absolument pas dans la série. Donc les dialogues sont gênants et en fait les acteurs sont affreusement chiants. Ils sont pas mauvais je trouve, mais juste la direction d'acteurs est catastrophique. En fait, ils ont pas d'émotion. C'est tous des robots, c'est un désastre. Et ceux qui sont pas des robots, ils surjouent comme pas possible. C'est un enfer en fait parce que la majorité des séries, dans toutes les séries du monde, c'est majoritairement du dialogue. Voilà, c'est comme ça parce que c'est le truc le moins cher à filmer. Mais quand les dialogues et les acteurs c'est ton pire défaut dans ta série,
il y a un gros problème. C'est affreusement gênant, c'est affreusement ennuyant parce qu'il n'y a aucun personnage qui a de l'énergie. Quand c'est une pièce de théâtre, ils ont tous de l'énergie. Quand c'est un film historique de l'époque, même français, ils ont de l'énergie. Là, c'est tous des robots, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai juste envie de finir la série pour avoir la révélation au final que tout le monde est un robot. Mais c'est désastreux, quoi. C'est désastreux. Alors que les acteurs, tu vois, que des fois ils essayent, tu vois, des fois ils tentent des trucs, mais la direction d'acteur ne leur permet pas, quoi. Que ce soit les méchants ou les gentils, vraiment, il n'y a rien qui t'attache au personnage. T'as des personnages, tu les vois, ils discutent entre eux, ils vivent des trucs. Et tu ressens rien. Je veux dire, quand t'as vu la moitié de la série et tu ressens aucune émotion, aucun attachement au personnage, il y a un véritable problème. Je suis toujours le genre de personne à regarder le premier épisode, je me dis, bon, je vais te donner sa chance au deuxième, parce que le premier épisode, faut vraiment mettre de l'exposition, beaucoup, et c'est compliqué. Je me suis dit, le deuxième, vas-y, je vais tenter, le troisième, le quatrième, et j'ai regardé la moitié du cinquième, allez, j'ai dit, stop, quoi, c'est plus possible. Les cliffhangers sont catastrophiques, vraiment, ils sont ridicules, ça donne pas du tout envie de continuer, en fait. Le rythme est affreux, bon, en plus des épisodes qui font 1 heure puis 45 minutes, ok, mais au fait, t'as des scènes d'action, comme je vous l'ai dit, cool, t'as de beaux plans, mais au fait, les dialogues sont affreux, et juste, je sens aucun intérêt à regarder la série. Facilité scénaristique, idée mais complètement atroce de scénario. Tu dis qu'il y a des trucs mais c'est pas possible. Ils essaient d'être gore à certains moments mais bon, t'y crois pas quoi. Tu gobes pas le côté gore de la série et ça fonctionne pas. Et puis t'as toute l'histoire avec la rébellion, t'as quand même un groupe caché qui s'appelle la Fraternité qui ont un tatouage sur l'avant-bras, donc comme si moi le tatouage que j'ai là, sauf que ce tatouage là il te permet de détecter si c'est dans la fraternité ou pas. Et vu que c'est un groupe terroriste, groupe illégal, les gens se cachent, mais quand t'as un tatouage comme ça sur l'avant-bras, c'est pas possible. Et c'est censé être une série fantastique. Ok, il y a des scènes où une enfant, elle voit une sorte de dame dans ses rêves, le cliché d'horreur, déjà il y a plein de clichés d'horreur, et pour une série qui essaie de faire de l'horreur des fois, c'est catastrophique. Il y a certaines scènes où ils ont vraiment essayé d'être horrifiques, et je me dis, mais c'est ridicule. Et puis les zombies, c'est juste gênant en fait. C'est juste gênant, j'ai pas d'autres mots. J'ai juste pas d'autres mots. Et vu que les zombies dans la série, c'est pas juste des zombies qui bouffent les gens. C'est des morts vivants, donc ils sont encore en vie, ils peuvent encore réfléchir, ils peuvent encore agir, mais ils mangent des gens parce qu'ils ont faim. C'est tout. Et même quand ils essaient d'être gore, il faut admettre que c'est très édulcoré, et ça c'est problématique aussi. Tu peux pas faire une série sur la Révolution française et faire ça de manière aussi édulcorée. Puis après, la mise en scène est cool, voilà, je vous ai dit, c'est bien filmé, c'est joli, il y a des bonnes scènes d'action, tout ça, il y a pas de problème. Le côté technique de la chose, aucun problème, c'est vraiment bien foutu. Et les idées de la Révolution, elles sont vraiment pas bien mises en jeu. On parle de pauvreté, mais pas assez. Bon, encore une fois, j'ai pas fini, j'avoue, mais au bout de 4 épisodes, il y a un moment, faut en parler. Ça parle beaucoup de féminisme, beaucoup, et c'est gênant. C'est le genre de féminisme où les femmes doivent être meilleures que les hommes. C'est le pire féminisme possible. C'est pas un pied d'égalité, c'est un pied de supériorité. Enfin, c'est affreux. Ça parle un peu de noblesse, mais très peu. Genre, la noblesse, elle est quasiment pas présente. Ensuite, il y a une histoire de conspiration, mais en gros, quand t'as lu le synopsis, tu comprends d'où vient la conspiration et pourquoi elle existe. Je vous laisse lire le synopsis si vous l'avez pas lu, mais bon, c'est débile, quoi. Enfin, je trouve pour l'instant. Hein. Je regarderai en accéléré voir si c'est ce que ça donne, mais bon, il y a un moment, c'est juste affreux, quoi. Après, je vous avoue que moi, c'est la musique qui m'a fait arrêter la série parce que à un moment, à la fin de l'épisode 4, il y a une sorte de remix bizarre d'une musique qui fait un peu de l'époque, il me semble. Peut-être une composition connue, j'ai pas fait attention, mais juste il y avait un remix un peu techno. J'ai fait c'est pas possible. Parce que d'accord, quand il y a de la musique orchestrale de l'époque, avec les violons, tout ça, c'est héroïque, c'est beau, c'est puissant. Mais quand il y a de la techno qui passe ou de la house et des trucs comme ça, enfin qui ressemblent très fortement à ça, c'est pas possible. Il y a même du synthé et tout. Enfin, on est dans les années 80, mais 1789, donc c'est pas pareil. Je suis désolé parce que c'est pas une vraie critique en soi de la série, c'est pas très professionnel, sérieux de ma part, j'avoue. Mais fallait que j'extériorise ça parce que je pouvais juste pas continuer. Pour moi, c'était plus possible. Je déteste les personnages, je déteste les dialogues, je déteste les acteurs, alors qu'ils font, je pense, du bon taf, mais la direction est catastrophique. Je déteste la musique, je déteste le rythme, c'est irregardable, je trouve ça affreusement chiant. Et encore une fois, le fait que ce soit chiant, c'est personnel, mais je trouve ça vraiment pas possible à suivre quoi. On te prend pour un gamin, c'est ridicule, c'est du gâchis de concept de une, ça aurait pu être cool. Et il fallait donner ça à des gens plus talentueux, à des meilleurs scénaristes. Je suis désolé, j'aime pas dire ça, mais c'est juste ridicule, j'ai pas d'autres mots quoi. Et j'ai l'impression que Netflix aussi, ils ont un peu honte de la série parce qu'ils ont pas fait beaucoup de promotion, pas beaucoup de marketing. Ils savent que ça va un peu bider, ils savent que ça va pas être bien. Et honnêtement, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est juste de passer à côté quoi. Juste laisser tomber, passer votre chemin, regarder autre chose. Si le premier épisode vous a pas plu, franchement, regardez pas la suite. C'est exactement la même chose tout le long de la série. Mais ça devient de plus en plus con au fil des épisodes et c'est dommage. Parce que ça a de la gueule, c'est joli, c'est une bonne idée, mais bon, ça va pas marcher. Je vous dirai sur Twitter ou sur Instagram si je regarde un peu en accéléré ce que ça donne, voir la fin, ce que c'est, qu'on rigole un peu. Voilà, comme d'habitude, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette série. Vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'adorer. C'est votre choix et tant mieux pour vous. Vous avez le droit de la finir aussi. Moi, j'ai pas réussi, je suis désolé. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime. J'ai même pas envie de le faire, ça m'a saoulé. Si vous aimez la chaîne, pensez à le rejoindre en devenant membre au soutien ou en faisant un don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.